Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sarah. Bonjour Lorraine. Bonjour Sarah. Et nous allons vous présenter deux œuvres dans la catégorie album jeunesse. En ce qui me concerne, je vais vous présenter le Tagine de Ftouma. Et moi, je vous présente le grand retour du taxi-bourse de Papa Diop. Voici le grand retour du taxi-bourse de Papa Diop de Christian Epagna avec la voix de Tierno Diallo, sorti aux éditions Syros. C'est une histoire d'un homme qui travaille comme un guide dans un musée automobile. La plus belle pièce de ce musée, c'est le minibus qui appartient à Papa Diop. Le musée reçoit beaucoup de demandes de personnes de voyager au taxi-brousse de Papa Diop. Après, le guide, qui est le neveu de Papa Diop, il lui rend visite. Son oncle demande de faire un dernier voyage dans le taxi-brousse avant sa mort. Un joli voyage se dessine à travers ce pays. Et le Papa Diop, il était vraiment heureux parce qu'il a réalisé son rêve avant sa mort. Superbe histoire. Donc, le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop. La première histoire, c'est le taxi-brousse de Papa Diop, où on raconte comment Papa Diop lui-même vit des aventures avec son taxi-brousse. Franchement, j'ai aimé le fait de réaliser le rêve de Papa Diop avant sa mort, puisqu'il est parti en retraite et il avait vraiment de réaliser ce rêve. J'ai trop aimé le fait de visiter le Sénégal. Oui, c'est ça. Quelle est la chose que tu as le plus apprécié découvrir En fait, comment les gens ils sont habillés. D'accord. Alors, quand ils sont habillés lors du voyage ou bien dès le début? Non, quand ils ont visité les gens. C'est celui-ci? Ici, oui. Leur déguisement et tout. Donc là, ils sont en pays Bassari. Sarah, tu as aimé ce voyage en territoire Bassari. Et tu as aussi aimé... Là, ce Tambacounda. À Tambacounda, donc tu as aimé le combat. Oui. Le combat des lutteurs. Ce sont les images que tu as le plus appréciées dans le livre. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les images de l'auteur, Christian Epagna. C'est lui qui a écrit le texte et c'est lui qui a dessiné. C'est très coloré, comme d'habitude. Ouais. Voilà. C'est ça ce que j'aime. Comme toi, j'apprécie le voyage. Et les images sont vraiment magnifiques. C'est vraiment de très belles images. Ayant fait un séjour au Sénégal, plus particulièrement en Casamance, vu que l'espace culturel PAM-Afrique, il avait été ouvert en Casamance, à Oussouye. Donc, petit bonjour à tous ceux d'Oussouye qui nous regardent. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on parlait de la Casamance, qu'on parlait des maisons, les maisons à impluvium. Donc, impluvium, en fait, ce sont des maisons où sur le toit, il y a un trou pour laisser passer l'eau. Je me rappelle avoir visité une de ces maisons. C'est des grandes maisons qui accueillent plusieurs membres de la famille, en fait. Donc il y avait plein de petits appartements, plein de pièces où chacun vivait. Et au milieu, il y a comme un grand espace, une grande terrasse. Et le toit est ouvert juste au-dessus. Et c'est par là qu'ils peuvent recueillir l'eau de pluie. Et ça m'a vraiment plu donc de pouvoir redécouvrir ces paysages du Sénégal à travers un livre. Papa Diop, par exemple, il vient de Louga. Et Louga, j'ai visité et c'est une ville que j'ai beaucoup appréciée. Il y fait très chaud. Et pour y aller, on se tape des petites tempêtes de sable en taxi. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu ce que j'ai visité, exactement ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert au Sénégal. Je recommande. Quant à moi, je vais vous présenter le Tagine de Ftouma. C'est bien, j'ai bien prononcé Ftouma. Parce qu'elle m'a fait un petit cours, de prononciation. Et franchement, c'était difficile. Je rigole, mais il y a des sons que j'arrive pas à reproduire. Le Tagine de Ftouma, c'est de Sonia Ouajou, le texte comme les illustrations. Et c'est sorti aux éditions Yombo Al-Kitab. C'est l'histoire d'une fille,
Malika et son petit frère Karim, accompagnés de leur animal préféré. C'est une chèvre, Lala Misette. Donc, Sarah m'a expliqué que Lala, c'est madame. C'est madame. Pour respect, on dit Lala. Bien. Politesse. Juste quand quelqu'un il veut acheter quelque chose, on dit vas-y, tiens Lala. On dit par respect, c'est tout. Ah, d'accord. On dit Sidi pour les messieurs et Lala pour les femmes. Ah, Malika, Karim et Lala Misette qui vont chercher un tagine. Il faut trouver un nouveau tagine pour Ftouma parce que le tagine de Ftouma, il s'est cassé. Donc les enfants vont dans la ville de Salé, la ville où on fabrique les tagines. Et ils vont donc dans cette ville pour acheter un nouveau tagine. Mais ils n'arrivent pas à se décider quel tagine choisir. Donc le fabricant, Bachir, leur propose de fabriquer leur propre tagine. Et finalement, le livre nous montre un peu les étapes de fabrication du tagine. Donc, il y a deux sortes de tagine, Bati et Fassi. Ah, excuse-moi. Donc, et tu sais c'est quoi la différence entre Bati et Fassi? Je crois que le Fassi, il y a plein de dessins. D'accord. Oui, il y a plein de dessins comme ça. Là, c'est Bati. Fassi. Il y a plein de... Donc là, apparemment, on a le modèle version Bati, c'est ça? C'est Fassi. Fassi. Ça, c'est le modèle tagine Fassi. Et ça, le normal, c'est le modèle tagine Bati. D'accord. Donc voilà, Bachir leur propose de choisir entre le modèle Fassi et le modèle Ils n'arrivent pas à choisir, ouais, ils sont perturbés. Et comme ils n'y arrivent pas, on leur propose de faire leur propre tagine. Et c'est comme ça qu'on va voir comment il faut faire le tagine avec de l'argile, etc. Il faut utiliser la tour de potier. Après, il naît le tagine, Aftouma. Et là, il y a une petite péripétie. Les enfants vivent une petite péripétie. On se demande si le tagine va arriver intact. Sans casser. sans se casser. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Oui, de l'histoire de Ftouma. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire du tagine de Ftouma? J'ai bien aimé et j'ai d'autant plus apprécié que tu étais là pour m'expliquer certaines choses. Ouais, voilà. Parce que par exemple, il y a le mot Bati, R-B-A-T-I. Déjà, la prononciation, voilà. Et donc, j'essaie de prononcer. Rabat. Et elle me dit que ce sont les habitants de Rabat. Et en fait, dans le livre, ils ont fait exprès d'utiliser certaines expressions qui sont dites en marocain, comme Rbati et Fassi. Ouais. Et donc, ce sont les habitants de Rabat et les habitants de Fès. Oui. Donc, moi, quand je vois ça, je comprends pas. Mais heureusement, il y a un lexique à la fin du livre. Oui. On a un petit lexique pour se repérer. Ouais. Donc, moi, j'ai aimé. On découvre la fabrication du tagine. On découvre qu'il y a différents modèles. Ouais. J'ai vraiment apprécié ce voyage au Maroc. Ça m'a fait penser de ma vie, de mon pays, déjà mes cultures, de plein de choses. Les étapes, comment on fabrique un tagine. Il y a plusieurs étapes. C'est pas facile de fabriquer un tagine. Tu sais comment on fabrique un tagine? Mais il faut mais est-ce que toi tu sais? L'argile. Mis à part le livre, est-ce que toi tu sais? Mais je regardais dans des émissions. Et toi, chez toi, par exemple au Maroc, quelles sont les tagines? C'est les tagines plutôt Bati ou les tagines plutôt Fessi qu'on retrouve chez toi? Puisque moi, Fassi, c'est à côté de ma ville, c'est Meknes. Moi, j'habite à Meknes. Ah, d'accord. À côté, c'est 1 heure de Fès. D'accord. Et du coup, c'est Fassi. Ça y est, notre rendez-vous touche à sa fin. Donc, on espère que vous aurez apprécié cet épisode avec les deux œuvres qu'on vous a présentées, à savoir le grand retour du Taxi Brousse de Papa Diop et le tagine de Ftouma. J'espère que notre rencontre d'aujourd'hui t'a plu, Sarah. Oui. Concrètement, ce que tu as découvert, c'est plutôt l'univers au Sénégal? Oui. Celui du tagine, tu connais? Celui de Ftouma, tu connais? Ah oui, parce que c'est mon pays. Je connais déjà l'histoire de tagine, comment on fabrique un tagine et tout. Et ça, pour toi, ça a été une découverte? Oui, c'est ça. Complètement. Oui.
J'entends le Sénégal, mais j'ai jamais eu. Mais j'aime trop les vêtements, les habits quand il y a un mariage et tout. Il y a vraiment des belles robes et tout, les couleurs et tout. Mais j'adore. Parce que j'étais invitée dans un mariage parce que ma copine était. Elle est sénégalaise. Oui, Donc ici à Pau, tu as déjà été à un mariage sénégalais. oui. Ah, On génial. tapait sur les trucs, le bois, et s'assoit par terre et tout. Ouais. D'accord, bon, ben c'est génial. Ben, c'est vraiment là tout le but de la rencontre. C'est favoriser un échange entre des personnes de différents Oui, horizons, que ce ouais. soit de différents horizons de l'Afrique ou de différents horizons du monde. Et on échange autour de cette littérature africaine. Merci à toi, Sarah, pour le temps que tu as pu nous accorder aujourd'hui et nous faire découvrir aussi un peu de ton pays à travers le Tagine de Ftouma. Ouais, ça m'a fait Merci. plaisir. Ben, on espère te retrouver une Merci. autre fois. Merci à toi aussi. Et donc, on vous dit à À bientôt. bientôt.